Dans cette vidéo, je vais vous parler de la conclusion numéro 4 et plus précisément du principe d'inertie. Et voici son énoncé. Donc si un système est immobile, donc un système, un objet dont on étudie le mouvement, si un système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement en ligne droite avec une vitesse constante, alors les forces extérieures qui s'appliquent sur lui se compensent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le système est immobile, si l'objet est immobile et qu'il avance en ligne droite avec une vitesse constante, ça veut dire que les forces extérieures, c'est-à-dire les forces qui ne participent pas à sa cohésion, les forces intérieures, ça sera les forces qui permettent, par exemple, si c'est un coureur, ça serait le fait de serrer ses chaussures. Les lacets vont serrer les chaussures, mais vu que les chaussures font partie du système étudié, ce sont des forces intérieures. Les forces extérieures, ce sont les forces qui peuvent être appliquées par les systèmes extérieurs, par les objets extérieurs à l'objet étudié. Donc, s'il est immobile ou s'il avance en ligne droite avec une vitesse constante, alors les forces qui s'appliquent sur lui à l'extérieur, depuis l'extérieur, se compensent, c'est-à-dire qu'elles s'annulent, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun effet sur lui. C'est-à-dire s'il y en a une vers la droite, il y en a une qui va être vers la gauche avec la même intensité, ce qui fait que ces deux forces vont s'annuler. Elles n'auront pas d'effet. Donc voilà pour le principe d'inertie. Il faut aussi savoir utiliser la contraposée du principe d'inertie, c'est-à-dire prendre le principe d'inertie et le tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais reprendre, il y a deux mots importants, ce sont si et alors. J'ai qu'à inverser ces deux morphosos de phrase. Donc ça va être si les forces extérieures qui s'appliquent sur un système se compensent, alors le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Donc voilà la contraposée, pas très compliquée. Donc soit on connaît le mouvement, il est immobile ou il avance en ligne droite avec une vitesse constante, et on en déduit que les forces qui s'appliquent sur lui se compensent. Et la contraposée, on sait que les forces qui s'appliquent sur lui se compensent, donc on en déduit le mouvement, c'est-à-dire qu'il est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme.